Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie mes pinceaux. En fonction du type de nettoyage et du type de résultat dont j'ai besoin, je peux utiliser pas mal de produits différents. Dans un premier temps, ce que j'utilise parfois quand je veux juste retirer le pigment d'un pinceau, principalement un pinceau de fard à paupières, j'utilise ceci, c'est l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora, mais il y en a ailleurs en principe. C'est donc une petite éponge qui gratte comme ceci. Ce que je fais en fait, c'est si j'utilise un pinceau pour une couleur, un fard à paupières, un pigment et que j'ai envie de le réutiliser juste après, mais que je veux m'assurer qu'il n'y ait plus du tout de pigment dessus, je frotte le pinceau comme ça sur l'éponge. Vous voyez qu'il est toujours sale, il est clairement pas désinfecté, nettoyé en profondeur, mais au moins il n'y a plus de pigment dessus et donc je peux le réutiliser sans risquer qu'il y ait le moindre reste d'autres couleurs sur le pinceau. C'est pas quelque chose que je fais très souvent parce que j'ai beaucoup de pinceaux, donc c'est assez rare que j'ai absolument besoin de réutiliser le même pinceau et que je puisse pas en prendre un autre. Ça c'est quand même pratique à emporter par exemple quand je voyage et que justement j'ai pas envie de me trimballer 5 pinceaux estompeurs différents. Du coup je prends ça et comme ça je peux réutiliser le pinceau pour différentes couleurs, différents pigments. Parfois j'utilise aussi un spray comme ceci, là en l'occurrence c'est le Sur le Vif nettoyant en vaporisateur pour pinceau à maquillage. J'en avais un dans le même genre aussi de chez Sephora, pareil je pense que ça peut se trouver dans différentes marques à différents prix. Donc ça c'est pratique pour nettoyer un pinceau vite fait quand j'ai envie qu'il sèche un peu rapidement et que j'ai envie de pouvoir le réutiliser assez vite. C'est pas encore une fois un nettoyage hyper en profondeur, mais pareil ça fait le job quand on veut nettoyer vite fait un pinceau, qu'on veut pas forcément le passer à l'eau ou le désinfecter au coquesse. Donc de nouveau, il ne s'agit pas d'un nettoyage forcément en profondeur. Il ne s'agit pas non plus de la méthode que j'utilise le plus souvent. Mais encore une fois, c'est un bon petit dépannage en fait quand on veut nettoyer un pinceau un peu rapidement sans avoir besoin forcément d'aller à l'évier, d'utiliser de l'eau et tout. Technique numéro 3, c'est des nettoyants comme ceci, liquides. J'en ai un de chez NYX, c'est donc le nettoyant pour pinceau. Et j'ai aussi celui de chez Cinema Secrets. Celui-ci, il est également antibactérien, il nettoie vraiment bien, il désinfecte, tout le bazar. Ici, je suis pas sûre vraiment dans quelle mesure ça peut vraiment désinfecter. Ça, c'est vraiment un nettoyant pour pinceau professionnels, je vais dire, pour les make-up artistes qui peuvent pas se contenter de juste nettoyer vite fait leur pinceau, mais doivent s'assurer qu'il n'y ait pas de bactéries qui passent d'une personne à l'autre. Moi c'est pas mon cas, j'utilise mes pinceaux sur moi uniquement, de temps en temps sur une copine, mais c'est quand même très rare. Néanmoins c'est un produit, c'est le genre de produit qui peut s'avérer utile parce que encore une fois ça permet de nettoyer les pinceaux sans utiliser de l'eau. Mais ici, contrairement aux deux autres méthodes que je viens de vous présenter, là ça les nettoie vraiment très bien. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets simplement dans un petit pot comme ceci. J'ai un espèce de petit grattoir que j'avais eu avec un savon Beauty Blender et je frotte mon pinceau dessus. C'est le genre de méthode qui est pratique parce que de nouveau c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, n'utilise pas d'eau et qui du coup permet au pinceau de sécher très rapidement. Donc clairement, quand vous avez besoin de pouvoir réutiliser vos pinceaux assez vite mais que vous voulez quand même qu'ils soient vraiment bien nettoyé en profondeur et en plus désinfecté, ça c'est vraiment top. De toute évidence, j'ai déjà utilisé ce produit quand même quelques fois. Après je trouve que on peut vite avoir besoin de beaucoup de produits, mine de rien, parce que si vous avez besoin de nettoyer beaucoup de pinceaux ou des pinceaux sur lesquels il y a vraiment beaucoup de pigments très foncés ou de couleurs différentes, très vite en fait le produit va être sali dans le pot et donc il va falloir en remettre pour s'assurer que les pinceaux qui viennent après continuent d'être nettoyés et pas juste avec du produit sale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément le truc le plus pratique si vous avez besoin de nettoyer beaucoup de pinceaux, des pinceaux qui sont très sales ou des pinceaux avec du fond de teint par exemple. Moi j'aime pas trop utiliser ce produit pour ce genre de pinceau, mais principalement en ce qui me concerne pour les pinceaux fard à paupières, quand j'en ai quelques-uns et que je veux qu'ils sèchent rapidement, c'est assez pratique et comme j'ai dit voilà, c'est antibactérien donc c'est aussi pas mal. La méthode que j'utilise le plus souvent et qui d'après moi est la plus efficace, en tout cas celle avec laquelle j'ai l'impression que mes pinceaux sont vraiment
vraiment bien nettoyer, c'est les savons et l'eau. C'est pas forcément la méthode qui va être la plus pratique pour tout le monde en fonction de ce que vous cherchez, parce que comme j'ai dit, il faut de l'eau. Donc voilà, il faut aller à un évier et faire couler l'eau avec ces savons. Et qui dit eau, dit forcément que les pinceaux, ils vont pas sécher tout de suite. Donc si vous avez 2 pinceaux et que vous avez besoin de ces 2 pinceaux le lendemain, c'est pas forcément la méthode que je vous conseille. Moi, c'est la méthode que j'utilise le plus souvent parce que je vous l'ai dit, c'est celle avec laquelle j'ai l'impression que mes pinceaux sont vraiment le mieux nettoyés. Et vu que j'ai une quantité de pinceaux assez correcte, je peux me permettre de me dire, bah, ok, les pinceaux que je viens de nettoyer, je les touche pas pendant 2 jours, c'est pas grave. Et puis bien souvent, je m'arrange quand même malgré tout pour nettoyer mes pinceaux à un moment où je sais que je risque pas d'en avoir forcément besoin là tout de suite le lendemain. Il me semble que je vous avais déjà montré dans un vlog comment je faisais, donc je vais pas vous faire la démonstration maintenant. Je vais juste vous expliquer un petit peu les produits que j'utilise, enfin que j'utilisais puisque ça va bientôt changer et comment je fais tout simplement. Donc j'aime bien pour mes éponges utiliser un nettoyant liquide. Donc là c'est le nettoyant parfumé pour éponge et pinceau de chez Beauty Blender. Celui-ci est parfumé à la lavande, je vous avoue que... Oui, je sens pas vraiment la lavande, mais qu'importe, j'avais eu ça dans un kit, il me semble que j'avais acheté parce que ça se vendait avec des Beauty Blender justement. C'est souvent ce que je fais, hein, mais c'est vrai que là le produit commence à se vider et je me rends compte que c'est quand même cher ce genre de truc. Donc certes, il y a toujours moyen d'avoir des kits où vous avez un nettoyant avec 2-3 éponges et vous payez moins cher. Mais ça revient quand même à cher, tout ça pour que, au fond, je pense qu'un bête gel douche ou à la limite un shampoing, si on veut vraiment être extra, ça peut tout aussi bien faire l'affaire. Donc ça c'est un produit, un savon pour pinceau que j'ai beaucoup utilisé, c'est déjà ma 2e ou 3e bouteille, que j'ai beaucoup aimé. Et donc simplement j'en mets sur le Beauty Blender, je le presse et je nettoie et je rince et j'en remets, et je presse et je nettoie jusqu'à ce que l'éponge soit propre. J'aime beaucoup ce produit. Mais je pense que c'est mon dernier, à moins que je voie une offre absolument dingue passer ou que je l'ai dans un kit quelconque. Mais de base, je vais plus acheter ce genre de produit parce que c'est cher et je nettoie mes pinceaux quand même très souvent. Donc ça part vite, donc pour moi ça vaut plus le coup. Donc ça c'est pour le nettoyage à l'eau des éponges. En ce qui concerne le nettoyage à l'eau et au savon des pinceaux, là du coup moi j'aime bien utiliser un savon solide. Pareil, ici c'est celui de chez Beauty Blender. Pareil, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisé un nombre incalculable de fois. Sephora en a un aussi, mais celui de chez Sephora je l'aime pas trop parce que j'ai l'impression qu'il laisse un petit peu un film, un résidu sur les pinceaux. Je suis pas hyper fan. Celui-ci vraiment je l'adore, mais... tout comme le savon liquide, c'est franchement cher pour ce que c'est, alors que je suis convaincue, parce que je vois plein d'autres gens le faire, qu'un savon classique fait tout aussi bien le job. Donc là, il est vide et j'ai été le pêcher dans ma boîte de produits terminés. Il y a normalement un petit bloc ici de savon à l'intérieur. Donc simplement, je mouille les pinceaux, je frotte sur le savon et ensuite je viens gratter les pinceaux avec ce genre de petits gants et de petits grattoirs. On va appeler ça un grattoir, ça a sûrement un autre nom, mais on va dire grattoir. Puis je rince le pinceau, je les sors un petit peu et ensuite je les pose sur un essuie, mais je m'assure que le pinceau soit la tête vers le bas. Je les remets pas directement comme ça, la tête en haut dans un pot, parce que sinon il y a des risques que l'eau qui se trouve encore dans les poils descende ici dans le pinceau et aille décoller en fait la glu qui tient les poils de pinceau ensemble. Donc je roule simplement un petit peu un essuie pour qu'il soit un petit peu penché. Pareil, hein, tous les détails sont dans un vlog. Ici le but est plutôt de vous montrer les produits en tant que tels et pas simplement la méthode, puisque ça vous l'avez déjà vu. En ce qui concerne les grattoirs justement là dont je vous parlais, j'ai utilisé pendant très longtemps ce petit gant là assez pratique que j'avais acheté chez Primark. C'est pratique, mais c'est vrai que du coup ça immobilise une main et qu'il m'en reste plus qu'une pour bien nettoyer les pinceaux. Et là récemment dans ma boîte Beauty Bay, j'ai reçu un tout petit tapis grattoir comme ça de chez Sigma avec des petites ventouses. Donc ça c'est sympa parce qu'on peut le faire, le ventouser en fait simplement à l'évier. Du coup il tient en place et nous voilà, on a toujours 2 mains disponibles pour nettoyer et rincer les pinceaux. Je l'ai encore utilisé qu'une fois, voilà, il me plaît bien, il est facile à utiliser. Après voilà, c'est pas forcément utile d'avoir celui de chez Sigma.
celui de chez Primark a fait l'affaire pendant des années, donc il n'y a aucun problème avec ça. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui en font eux-mêmes avec de la glu, il me semble. Donc voilà, c'est même pas forcément obligatoire, hein, mais c'est vrai que moi j'aime bien, pour bien aller débarrasser le pinceau de produits, de pigments et tout, j'aime bien pouvoir le gratter sur un petit tapis en silicone comme ça, qui va donc bien nettoyer le pinceau sans l'abîmer non plus. Donc je vous l'ai dit, concernant les produits en tant que tels, j'ai beaucoup et longtemps utilisé le nettoyant pinceau de chez Beauty Blender. J'ai déjà testé celui de chez Sephora mais qui me plaît pas trop. C'est évidemment a priori l'idéal puisque ce sont des savons qui sont faits pour nettoyer les pinceaux. Donc en ce qui concerne celui de chez Beauty Blender, moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas forcément d'odeur, il n'y a pas de résidus après qui restent, ils se rincent facilement. Je suppose que ça maintient aussi les poils du pinceau en bonne santé. En tout cas, j'ai jamais eu de soucis avec mes pinceaux après les avoir nettoyés avec ce savon. J'ai pas encore acheté d'autres savons classiques pour pouvoir continuer à nettoyer mes pinceaux, mais c'est vrai que au plus j'entends parler différentes personnes qui nettoient leurs pinceaux avec du savon de Marseille, je veux dire classique, au plus je me dis que c'est vrai que c'est peut-être pas utile finalement, parce que comme j'ai dit, ça coûte cher. Je sais plus exactement combien ça coûte, mais c'est vraiment pas donné. Et en plus, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a vraiment rien. Alors qu'un beau gros bloc de savon, ça coûte une poignée d'euros. Et du coup, on tient avec beaucoup plus longtemps. Si toutefois, vous voulez absolument utiliser un savon pour pinceau qui soit un savon pour pinceau étudié, travaillé pour, je vous recommande celui de chez Beauty Blender, il est vraiment très bien. Comme j'ai dit, Sephora en avait un à une époque, peut-être qu'ils l'ont changé, mais je sais que moi à l'époque je l'avais essayé, je l'avais utilisé et j'avais un petit peu moins aimé parce que je sentais plus un petit résidu sur les poils de mes pinceaux. Il avait une odeur aussi un petit peu plus présente qui me plaisait pas particulièrement, donc définitivement je vous conseille celui-ci, mais même si je ne l'ai pas encore fait, je pense pouvoir affirmer, après en avoir entendu beaucoup parler, que un bête savon, en fait, finalement, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!